Ici Good Hyper. Le feu crépite, la nuit écoute, et certaines histoires vraies ont plus de poids que n'importe quelle fiction. Voici l'histoire de Véronique Jeannot. Véronique Jeannot l'a raconté plusieurs fois. Didier Pironi, pilote de Formule 1, était l'un de ses amis. Un de ses amis les plus proches. Un lien rare, tendre et complice. Il avait pour elle un surnom, un petit mot qui était le seul à utiliser. Bouffi. Un surnom affectueux, un clin d'œil, un truc entre eux. Personne d'autre ne l'appelait comme ça. Personne. En 1987, Didier Pironi meurt dans un accident de bateau. Pour Véronique, c'est un choc. Elle est effondrée. Elle se réfugie chez un ami, quelqu'un de confiance. Elle pleure, elle craque, elle n'arrive pas à parler. Et c'est là que tout arrive. Son ami, assis à côté d'elle, pose sa main sur son dos et lui dit, sans réfléchir, sans savoir, « Allez, Bouffi !» Véronique se fige. Elle relève la tête, elle arrête de pleurer. Parce que ce mot, ce surnom, il n'y avait qu'une seule personne au monde qui l'utilisait. Didier Pironi. Elle raconte que ce moment-là l'a transpercé. Comme un signe, un dernier clin d'œil. Un message venu de quelqu'un qui n'était plus là. Elle n'a jamais parlé de fantôme, elle n'a jamais parlé d'apparition. Elle a juste dit, ça a arrêté mes larmes. Parce que je me suis dit, il est toujours là. Parfois un seul mot suffit. Un mot que personne ne connaît, sauf celui qui n'est plus là. Mireille Darc. Mireille Darc a vécu une histoire étrange, mais vraie. Après la mort de son compagnon, Pierre Barret, elle raconte avoir reçu des signes. Des choses simples, mais impossibles à ignorer. Une odeur de parfum dans une pièce vide. Le craquement d'un précis où elle pensait à lui. Et surtout, des valets de cœur trouvés dans la rue. Pourquoi cette carte? Parce que Pierre, lui disait souvent « Tu es mon valet de cœur ». Elle n'a jamais parlé de fantôme non plus, jamais de magie. Elle a juste dit « Je ne peux pas expliquer, mais je sais que c'était lui ». Certains signes ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent seulement à rassurer. En 2007, Nicolas Cage achète une maison, mais pas n'importe laquelle, la Laurie, à la Nouvelle-Orléans, considérée comme l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Il ne l'achète pas pour y vivre. Il dit qu'il veut s'inspirer de l'énergie du lieu. Mais très vite, il comprend. Il raconte qu'il n'a jamais pu y dormir une seule nuit, même pas une. Il parle de sensations, de bruit, d'une atmosphère impossible. Il dit qu'il se sentait observé, qu'il ne pouvait pas rester. Il revend la maison et déclare publiquement « Je n'ai jamais vécu dans cette maison, je ne pouvais pas ». 3 histoires vraies, 3 vies, 3 instants où l'invisible semble se glisser entre les mots. Un surnom qui revient du passé, des signes qui apaisent un deuil et une maison qui refuse qu'on y dorme. C'était les Good Hyper. Fin de transmission. À bientôt.